Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenons nos Bibles bien-aimées dans Colossiens chapitre 1er. Nous commençons à partir du 9e verset jusqu'au verset 11. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. Amen. Amen, bien-aimé. J'aimerais te rappeler ce que Dieu vient de te dire ce matin. Fais-lui confiance. Amen. Ah, ça la confiance dans Nzambe. Bien-aimé, j'ai vu une image qui m'a vraiment effrayé. J'ai vu un petit espace, mais une personne avec beaucoup de masse en train d'entrer dans cet espace-là. Ah, merci Eloge, parce que c'est toi, la personne que j'avais vue. Pour te dire ce matin, il y a des choses qui s'avèrent impossibles selon les hommes, mais qui ne sont pas impossibles selon Dieu. Ils ne sont pas impossibles selon Dieu. Alléluia. Ça sera, c'est petit, ça sert, c'est vraiment difficile, c'est dur. Mais avec Dieu, tu vas entrer. Tu vas entrer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais reprendre cette lecture et je voudrais que tu lises avec moi et que tu le fasses avec ton cœur. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux de façon à ce que tu vois ce que Dieu a caché dans cette parole. Au nom de Jésus. Que cette parole ne soit pas seulement une simple lecture que tu fais, mais qu'une révélation puisse monter dans ton cœur au nom de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, alléluia, informés de quoi, bien-aimés? De la foi, de leur foi, de la foi des Colossiens. Amen. Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. S'il y a de l'intelligence artificielle, technologique, donc il y a aussi une intelligence qui s'appelle spirituelle. Alléluia. Alléluia. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus encore une fois et je te dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Un nouveau jour, aujourd'hui, une nouvelle grâce et la bonté de l'Éternel étant
renouvelé, bien-aimé, ce matin, croyez-moi, l'Éternel est de notre côté. L'Éternel est de notre côté. Avant que toi tu ne dises Amen, il était déjà de notre côté. Ça ne dépend pas de ton Amen ce matin. Alléluia. Il était déjà de notre côté. Le message, je l'ai déjà donné. Dieu a dit, faisons-lui confiance. Amen. Amen, bien-aimé. Tout ça, la confiance na Zambé. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, bien-aimé dans le Seigneur, personnellement, ce texte-là a retenu mon attention. Et depuis le vendredi dernier, nous étions là, en train d'en parler. Parce que l'Éternel nous a donné une pensée afin que nous puissions la partager ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de partager cette pensée avec moi ce matin? Cette pensée, c'est que nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. J'ai dit remplis. Je n'ai pas dit que nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu. J'ai dit que nous devons être remplis. Comme la Bible le dit, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Je prends ce style-là pour te dire ce matin que ceux qui remplissent tes pensées ne soient pas autre chose que la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas une récitation, c'est un canevas de prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Alléluia. Et dedans, nous trouvons cette partie où nous sommes censés invoquer, demander la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que c'est important, c'est nécessaire. Alléluia. Alors, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, le thème de ce matin. Mais j'aimerais bien aimer que nous puissions, c'est un enseignement, que nous puissions d'abord chercher à comprendre les mots qui font ce thème-là. Il y a la volonté, il y a aussi la connaissance. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté d'abord? Une volonté tout simplement. La volonté, c'est cette faculté d'être déterminé librement de ses actes en fonction des motifs rationnels. C'est le pouvoir de faire et de ne pas faire quelque chose. La volonté est aussi cette disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. Et laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu a une volonté de faire. Amen. Si toi tu peux avoir cette capacité de prendre des décisions et d'emmener ces décisions-là jusqu'à leur accomplissement sans une faiblesse et en surmontant les obstacles, malgré les obstacles, tu emmènes à l'accomplissement tes décisions. Alléluia. C'est-à-dire, tu as cette capacité d'être ferme. Quand tu as pris une décision, tu fais en sorte que cette décision s'accomplisse, se réalise. Mais notre Dieu est encore plus fort et puissant au-dessus de nous. Ces décisions, il les garde. Même que la Bible dit, il est derrière sa parole pour faire quoi? L'accomplir. Il a une volonté de faire. Tu as peut-être une volonté de boire. Ça peut se brûler une fois que tu es vraiment dérangé, une fois que tu rencontres des problèmes, des difficultés qui te dépassent. Alléluia. Mais Dieu, lui, a une volonté de faire. Même si ça passe par le feu, ça ne disparaît pas. Alléluia, bien-aimé. Amen. La volonté de Dieu est incorruptible.
La connaissance, c'est quoi, bien-aimé? La connaissance, c'est le fait de comprendre et de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. C'est l'opération par laquelle l'esprit humain procède à l'analyse d'un objet, d'une réalité, d'une personne, en définissant sa nature. Alléluia. C'est ça la connaissance. Que ce soit la volonté ou la connaissance, les deux plutôt sont des capacités. Alléluia. Des capacités que nous sommes censés porter en nous. Des capacités que nous sommes censés garder en nous. Nous étant enfants de Dieu. Dieu étant notre Père. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi ce qu'il y a en lui doit se retrouver aussi en nous. Alléluia. Il a tout fait pour que nous soyons ou que nous ayons ces capacités divines. En formant l'homme bien-aimé, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour rendre l'homme capable d'être en vie. Alléluia. Pour rendre l'homme capable de vivre. Vivre veut dire quoi, bien-aimé? Vivre, ce n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est agir. Alléluia. Et pourquoi nous avons besoin de la connaissance? La connaissance, bien aimée, nous donne une certaine importance dans la vie, dans la société. La connaissance nous relève de la dignité humaine et permet le progrès technique, le progrès scientifique, certes bien aimé, mais aussi le progrès moral, spirituel et même social. Et même politique. Alléluia. Amen. La connaissance est importante. Ce que l'on a posé aux questions, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Non, question en tant qu'être humain, et l'oko nini evandi na kati ya bongo na yo. Connaissance ya nini ozanango. Il y a certaines personnes qui auront à répondre, non, tu sais, moi je fais un peu de tout. Hein. Je touche à ça, je touche à ça, je touche à ça. Non. Alléluia, bien aimé. Alléluia. Tu sais la chose pour laquelle tu as la connaissance. Tout le monde saura que tu as la connaissance pour cette chose. Parce que la façon dont tu le feras va démontrer cette capacité d'analyser la chose et de connaître les caractéristiques qui se trouvent dans la chose. Oh yo yo zakomi marakati na yo. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Oui, beaucoup de gens ont dit, dans 2018. Alléluia, bien aimé. Non. Et en 2018, oui, beaucoup de gens, il faut qu'on continuellement. Oui, il faut y continuellement. Et ça, oui, il y a 1900. Il y a 2000, oui, non. Connaissance ezao yebandaki ezokoba pe ezokende kaka ti mokolo nzambe ako décider. Connaissance ezao toyebaki na passé te. Connaissance ezao toyebaki na passé tozoyeba pe tokoyeba kaka. Est-ce que vous n'avez pas appris qu'il y a des gens qui tombent malades et qui deviennent amnésiques, qui oublient les choses? C'est une maladie qui ne se soigne pas. Il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui se rappellent des choses. Hein? Oya sika sika azo se rappeler nango. Mais makambo akala makasi azo yebate. Zala ba mususu. Azo yebaka makambo akala. Mais oya utako le kakala mingite. Azo yebango lisu. C'est une maladie. Alléluia, bien aimé. Mais écoutez, en Jésus-Christ, dans la vie spirituelle, dans la chrétienté, il y a plusieurs qui sont amnésiques. Et nous en trouvons de toutes les sortes dans l'église. Modèle et amnésie, o ezana mokili, o ezana banzoto na bavi abato, tozoku tango pe na kati na Yesu. Malheureusement. Alléluia. Mutaye une église abimi, batei nini, passer à l'obina bisokara, tout kama sumo.
Et puis, c'est tout ce que tu as retenu. Alléluia, bien-aimé. Mais pour toi-même, qu'est-ce que tu as retenu? C'est pour cela, tu vois, dans les années 80, toujours mon image, bien aimé dans le Seigneur. Tango bazote ya sango malamu na ba campagne d'évangélisation, qu'est-ce qui se faisait, bien aimé? Qu'est-ce qui se passait? Motoazo yoka mawa yamabe o ezalaki na vie na ye ami moni penza salité liboso nzambe pendant que l'évangile est en train d'être prêché. Motoazo le lama ya misu, et quand on appelle les gens pour venir recevoir Jésus-Christ, et tu vas voir toute une foule de personnes passer pour recevoir Jésus, et les vies étaient changées, transformées. Je dirais même radicalement. Moni muto alala ki bolobi na tongo ala moki mutu mususu. Bomoni akomotambola na Bible. Vie na ye est commis transformée. Mais aujourd'hui, on nous a même facilité la tâche. Il y a la technologie qui évolue. Tozo tia biloko na ba réseaux sociaux, ba maté et ainsi de suite. Mais la conversion est la chose qui est devenue la plus rare. Alléluia. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu est quelque chose où nous ne pouvons pas peindre cela, bien aimé dans le Seigneur. Tobaksango couleur moko, tobaksango lolenge moko bo oyo eza ya nzambe te. Non. Amen. Donc nous devons avoir la connaissance pour acquérir cette valeur, pour bien aimé dans le Seigneur, avoir cette dignité humaine dans la société, pour développer scientifiquement parlant, spirituellement, socialement. Nous avons besoin de la connaissance. Voilà pourquoi les gens vont à l'école pour étudier, les gens vont dans les universités, les gens vont dans des centres de formation pour aller apprendre des choses. Ça va avoir capacité à dans la société et qu'on permettre, bien aimé dans le Seigneur, que moto oyo azala na valeur, azala na motuya, azala na tina na miso yabato. Amen. Alléluia. Avoir donc la connaissance de la volonté de Dieu nous aide à savoir que Dieu a pris des décisions fermes nous concernant. Pourquoi nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu? C'est pour savoir l'objectif, le but. C'est pour savoir que Dieu a pris des décisions sur nous. Il a fait des choix sur nous. Il a arrêté des desseins pour nous. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire Dieu a des desseins, mais il a des desseins pour nous. Et ce sont ces desseins-là que nous devons connaître. Si nous connaissons ces desseins, bien-aimés, nous marcherons d'une certaine manière. Et le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Le monde saura que nous sommes différents. Le monde saura que nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Dieu a pris des décisions fermes sur nous. Cela nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme il est dit dans Jérémie 29. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous. Alléluia. Ils sont des... lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29. Verset 11. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais. C'est lui qui connaît, c'est pas toi qui connais. C'est lui qui dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et il dit que ces projets-là sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi ces projets de paix? Afin que, pour que il nous donne un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, les autres dépendent caranayo. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Quant à toi devant Dieu de lui poser la question, quels sont ces projets que
que tu as formé sur moi. Bien-aimé, la meilleure des manières de questionner Dieu, c'est dans la prière. Et la façon dont nous sommes appelés à questionner Dieu dans la prière, c'est lorsque nous avons la capacité de méditer sa parole. Et c'est lorsque nous lisons, comme je viens de lire là, quand tu as reçu la parole de Dieu, tu vas poser la question concernant ce que tu viens de lire et l'Éternel aura la capacité de te répondre. La prière n'est pas faite seulement pour demander. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, l'Éternel attend nos demandes. Il veut voir notre foi. Il veut voir que nous savons qu'il a des choses à nous donner. Mais nous ne prions pas seulement pour demander de quoi manger, de quoi nous vêtir. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 6, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Comme s'il était en train de nous dire, vous n'êtes pas obligé de prier pour la nourriture, parce qu'il sait déjà que vous avez besoin de la nourriture. Priez pour autre chose. Alléluia. Ne priez pas pour les vêtements. Priez pour autre chose. Si Dieu peut habiller les lits des champs, si Dieu peut nourrir les oiseaux, alléluia, il sait que nous en avons besoin. Tout ce qu'il a prévu dans sa volonté de faire, il le réalise sans être bloqué, bien-aimé, par un obstacle. Dieu est puissant. Quand il nous parle de la persévérance, Dieu n'a pas besoin de persévérer. Parce qu'avec sa puissance, bien-aimée, il repousse les obstacles. C'est nous qui avons besoin de persévérer. Parce que nous essayons, des fois nous tombons. Nous essayons, des fois nous fatiguons. Nous essayons, des fois nous sommes découragés. C'est nous qui avons besoin de la persévérance. Dieu est tellement puissant pour repousser les obstacles. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43, dans sa partie B, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Bien-aimé, nous avons un Dieu qui agit. Jésus-Christ même l'a dit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. J'agirai, qui s'y opposera? Ce qui veut dire, je ne demanderai pas la permission de qui que ce soit pour agir dans ta vie. Ma fille, mon fils, je n'ai pas besoin de demander la permission de tes ancêtres. Oh, parce qu'ils avaient établi les limites, parce qu'ils avaient établi des principes que vous n'évoluerez pas, que vous ne connaîtrez pas ceci, que je vienne vers eux pour leur demander la permission de savoir si je peux te bénir, je peux te faire du bien, je peux te faire monter, je peux te faire connaître le succès. Non, j'agirai. J'agirai. Quand on se met en action, on n'a pas besoin de la permission. Quand quelqu'un se met en action, la seule chose dont il a besoin, c'est d'informer aux gens que je suis déjà en train d'agir. Voilà pourquoi il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Je vous informe que je suis en action. Alléluia. J'agirai. Qui s'y opposera? Il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, à certains leaders sur la terre de commander, d'ordonner, d'agir tout en rencontrant des obstacles dans leur parcours des leaders. Alléluia. Il y en a même qui ont vu les gens s'opposer à leurs décisions, alors que ces personnes à qui ou sur qui il a pris des décisions sont des subalternes par rapport à lui. Mais ils se sont quand même opposés à ces décisions. Attends, Dieu, il agit. Et il n'y a personne qui peut s'opposer à son action. Personne ne peut s'opposer à son action. Bien-aimé, ça va de soi pour toi et pour moi aussi. Alléluia. Parce que ces derniers temps, les gens prennent les versets que pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Les gens sont devenus égoïstes. Quand il écrit quelque chose, même sur son poste, dans son statut, il ne pense qu'à lui. Il croit que ce verset n'agit que pour lui. Il oublie l'autre. Les versets en gagnant, mais comme il va jeton pour la Christ et à l'okuta.
Quand il a pensé à quelque chose, comme je suis de l'église, je ne dois pas faire comme les autres blogueuses, les autres tiktokeuses, les autres influenceuses. Moi, je dois le faire autrement. Alors, je dois chercher un moyen. Je trouve un verset, je jette sur mon statut, mais je sais qui je suis en train de viser. Non, Dieu ne veut pas cette connaissance-là. Ça, c'est la ruse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Être enfant de Dieu, être chrétien ne te donne pas la permission de mortifier les autres, ne te donne pas la permission de faire souffrir les cœurs des autres. La Bible d'ailleurs dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, de ne pas prendre ta liberté comme une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin en ce lieu? Ça peut te faire mal, mais accepte cette douleur. C'est la parole de Dieu. La Bible dit c'est un couteau. Mbele ça la raba jeté. Ce kozo qui ça? Et kozo qui ça yo. Ils ont vu leur autorité être bafouée. Mais Dieu, le décideur suprême, à lui appartient le dernier mot sur toute la création. Personne ne peut s'opposer à son action. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ta vie, c'est le contraire que tu vis. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. La Bible dit que lui ne change pas d'avis, puisqu'il t'a déjà donné. Lis le livre d'Éphésiens du début jusqu'à la fin. Tu comprendras qu'il y a des choses que Dieu a déjà établies pour nous. Ça ne changera pas. Il n'a pas l'intention de vouloir changer ça. Il n'a pas l'intention de vouloir changer ça, bien-aimé. Si ça ne va pas, c'est toi. C'est toi le problème. Amen. Amen, bien-aimé. Si tu as de telles pensées sur Dieu, tu te dis que Dieu, personne ne peut s'opposer à lui. Dieu, quand il dit, quand il agit, personne ne peut s'opposer à lui. Si tu as une telle pensée sur Dieu, bien-aimé, donc tu as la foi. Peut-être que tu ne savais pas que tu avais déjà la foi. Quand tu penses que Dieu peut tout pour toi, quand tu penses que cette situation dans laquelle tu te trouves, la solution peut arriver. Quand tu penses que ta vie peut changer positivement, quand tu penses que tu peux monter, tu peux connaître le succès, la réussite, tu as déjà la foi. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance. La foi, c'est une démonstration des choses qui sont invisibles. C'est ça la foi. Quand les autres ne voient rien, toi tu dis qu'il y a quelque chose. Quand en toi-même tu es déterminé en te disant que l'Éternel est de mon côté et c'est sûr que cette situation trouvera sa solution. Tu as déjà la foi. Alléluia. Tu as déjà la foi. Mais une foi, bien-aimée, qui doit être une ferme assurance, une foi inébranlable. Ce n'est pas parce que les circonstances ont changé, ce n'est pas parce que j'ai changé de lieu, l'habitation a changé, ma foi détériore. Non, ce n'est pas parce que j'ai perdu quelqu'un, un membre de ma famille, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas à cause de ça, bien-aimé, que ta foi doit baisser. Non, tu ne dois pas avoir une chrétienté à dents de scie qui monte et qui descend. Non. Rempli, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux le dire après moi? Être rempli. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Qui donc est censé, bien-aimé, avoir cette connaissance de la volonté de Dieu? Premièrement, tout enfant de Dieu, tous les croyants du monde entier, bien-aimés, doivent avoir en eux
la volonté, la connaissance de la volonté de Dieu. Lorsque nous avons lu Colossiens chapitre 1er verset 9 jusqu'à 11, nous comprenons là-bas que l'apôtre Paul parle à ce peuple-là, les Colossiens. C'est-à-dire qu'il est venu parler par rapport à ce qu'il avait déjà entendu, il avait appris. Quand nous avions appris, quand nous avons été mis au courant de votre foi, nous avons commencé à prier pour vous. Puisque vous croyez déjà en Dieu, maintenant, il y a quelque chose qui doit être ajouté sur votre foi. Amen. Et cette chose-là, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Et il a prié, ils ont prié pour eux en disant que le Seigneur les remplisse. Pas que le Seigneur leur donne, mais que le Seigneur leur remplisse. Batondi sama naboyebi ya mokano ya nzambe pona bango. Yango ndeko sala bien aimé, tango nyonso olingo banda kotengama, olingo banda kotambola tengu tengu, connaissance wana ezo ramener yo na nzela. Alléluia. L'apôtre Paul alobi, nous avons prié pour vous, pour que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de la volonté de Dieu. Donc premièrement, tout enfant de Dieu doit être rempli. Et deuxièmement aussi, tous les chrétiens doivent prier pour les païens. Alléluia. Pour les païens, pour qu'ils parviennent au salut par la grâce de Dieu, tout en ayant la connaissance de la volonté de Dieu qui les affranchira, bien aimés, de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la convoitise de ce monde. Alléluia. Esengeli na kati na yo ozala na boyebi ya mokano ya nzambe. Maladi ekanginga ya solo kasi mokano nzambe ezali nini? Ezana bika. Ezana bika po na sina biki sama na nzela na mapipi na Yesu. Epesa biso déjà guérison. Etango nazo sambela nazo senga lobiko te kasi nazo kumisa nzambe po na lobiko na ngai. Pamba te Yesu asi abikisa ngai. Et sengeli na yeba oyo esi esalema oyo eko salema sima. Si je le sais de cette manière, je ne tremblerai pas devant les situations. Alléluia. Je ne ferai pas cadeau au diable de ma vie, parce que je sais que dans sa volonté Dieu m'aime, que dans sa volonté Dieu veut me faire du bien. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Marc chapitre 3 verset 20? C'est une longue lecture, on va le faire. C'est important. Marc chapitre 3 à partir du 20e verset, la Bible dit ceci. C'est l'histoire de Jésus-Christ qui s'est rendu à la synagogue. Alléluia. Après qu'il ait guéri l'homme qui avait la main sèche. Amen. Et il a continué sa route avec les disciples. La Bible dit là-bas, ils se rendirent à la maison. Donc après la synagogue, ils sont allés à la maison. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison.
Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, il dit, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Est-ce que tu peux acclamer cette bonne parole? La réponse de Jésus-Christ n'était pas loin. Amen, bien-aimé. Quand on l'a traité de celui qui agit par Belzéboul, ainsi de suite, pourquoi attirer en moi longueur? Parce qu'il voulait leur apprendre quelque chose. Alléluia, bien-aimé. Et puis, quand on lui dit que ses parents sont à l'extérieur et que Bazaki n'a besoin d'aller, il peut repérer sa réponse directement. Parce qu'il fallait apprendre Bango quelque chose. Bien-aimé, le plus important pour Jésus, c'était que le monde puisse acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Il était venu pour faire connaître le royaume de son Père. Il était venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de son Père. Voilà pourquoi, pour répondre ici, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, qui est ma mère, bien-aimé, bref, mes parents, ce sont ceux qui sont autour de moi. N'est-ce pas, il a présenté ceux qui étaient autour de lui. C'est ça ma mère, c'est ça mes soeurs. Alléluia, alléluia. Et il a dit, ne peut être ma mère, ma soeur, mon frère que celui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Et en ce moment-là, la volonté de Dieu était que les gens s'asseyent pour écouter la parole de Dieu qu'il annonçait. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La connaissance de la volonté de Dieu que Jésus-Christ était en train de donner à ces gens. C'était ça, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Chacun de nous a une volonté. Et chacun de nous a sa manière de comprendre aussi la volonté de Dieu dans sa vie. Mais nous ne devons pas être éparpillés. Nous ne devons pas le comprendre à la manière dont non. Jésus-Christ ne voulait pas ça. Voilà pourquoi quand ils étaient chez Lazare, quand Marie était dans la cuisine, Marthe était là. Quand Marthe était dans la cuisine, Marie était au pied de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ était en train d'annoncer la bonne nouvelle encore. Et quand Marthe vient dire à Marie, pourquoi tu es là au lieu de m'aider dans la cuisine? Jésus a dit à Marthe, elle a choisi la bonne part. Alléluia. La bonne part, c'était d'être là, d'écouter ce qui concernait le royaume de Dieu, d'écouter la volonté de Dieu pour eux. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est dans sa parole. Sans la connaissance de la volonté de Dieu, notre foi en Christ sera tergiversante. Notre chrétienté va tout le temps vaciller. Nous ne serons pas fermes dans nos décisions et dans nos choix. Nous allons changer par rapport au vent qui souffle à gauche et à droite, par rapport aux circonstances de la vie. Mobali ya boyo o changer pe etaleli na yo ndenge ozotalela nzambe ozangi eloko akolia o changer pe lolenge na yo akomonela nzambe ozangi mbongo oza nango bosenga obandi pe komona nzambe lokola motoka ya mokili. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nakozwa amen nanga? Est-ce que nakoki kozwa amen na tongo lelo? Ceux qui ozangi connaissance il y a nzambe concernant santé na yo, ceux qui malades yeye, eh ben mon peuple on est comme mayo mosika na nzambe. Ceux qui mpiaka yeye,
Mopepe wana ekomema yo mosika na Nzambe. Soki libala ekufi, mopepe wana ekoki komema yo mosika na Nzambe. Mais soki oyebi que le mariage doit être honoré de tous. Soki oyebi que celui qui trouve la parole trouve la santé pour son corps. Soki oyebi que bien-aimé, l'argent appartient à l'Éternel et que l'argent répond à tout. Bien-aimé, soki oyebi que Nzambe aza na ngambo na yo, peu importe situation nini ekoki kokomela yo, tu resteras ferme. Tu resteras ferme dans ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, rester ferme dans la foi n'exclut pas de temps en temps des faiblesses. Je sais. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Colossiens chapitre 9 de la persévérance. Ça nous parle de la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cela? Parce que il arrive que nous soyons fatigués à cause des circonstances de la vie. Oso vivre qu'à les mêmes choses. Oso vivre qu'à les mêmes choses. Otali ya liboso. Otali ya mi balé. Nenge moko. Alléluia, bien-aimé. Je bénis Dieu pour les Chinois. Je bénis Dieu pour les Turcs. Je bénis Dieu pour les Émirats de Dubaï. Alléluia. Je le bénis parce que quand il fallait attendre de la France, de l'Europe, alléluia, quand il fallait attendre des États-Unis pour s'habiller, pour être propre, c'était compliqué. Il fallait aller à Gambela pour acheter des ballons. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité. Le même montant qui t'aidait à avoir une chemise, na Gambela, na ballon, tu peux en trouver chez les Chinois. Je bénis Dieu pour ça. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ça a emmené quelque chose d'autre. Une autre peinture sur le tableau de Dieu. Les gens sont devenus tellement hypocrites. Ils ont tellement reçu de la peinture sur eux que la parole de Dieu est en train de perdre son sens. Alléluia. Tomesana ikoloba nzamba talaka libanda te. Nzamba talaka motema. Metobosana ki que libanda na biso ezozwa comment on dit ba recommandation ya motema. Nenge motema na eza na kati nenge pe libanda na yo ezotalisama. Alléluia, bien-aimé. Oyebisanga te que fio alati eloko yo tiaka na se ya robe alati yango na blouse azotambola aza ndenge moko na chrétienne oyo alati ami couvrir nzoto tina se baza ndenge moko te ebele bakolobo non o balataka basipi nzoto baza ba hypocrite. Je préfère cette hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur, que de voir cela, cette peinture là. Alléluia. Topamboli ba chinois pour na TikTok. Mais pas si ezaka que ma belle comme Golata bilamba. Alléluia. Liloba nzambe ba komi ko dévêtir yango. Alléluia. Bazo longola yango ba valeur na yango. Ba esengeli bazwa bisika te na kiti bango ne bavandi na kiti, bien-aimé. Oh esengeli to boto la micro bango ne baza na micro bango ne ba na caméra. Malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta Bible que tu as laissée à la maison? La parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Sans cette connaissance, ta foi va tout le temps bouger. Et comme conséquence, nous ne serons pas agréables à Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu seras agréable à qui? Parce que la Bible dit que si ton cœur, si Dieu approuve tes voies, il met même, il favorise même, il fait en sorte même que les cœurs de tes ennemis, tu es agréable na nzambo akosala makambo wana te, oza agréable na nani? Okosala nini ya malonga? Okosala nini ya motuya? C'est toi qui dois avoir cette connaissance là de la volonté de Dieu.
C'est toi, bien-aimé, qui dois être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est important. C'est pour toi, comment on dit? C'est pour toi comme un appui. C'est pour toi comme une couverture. C'est pour toi comme des mesures de barrière pour que tu ne tombes pas de l'autre côté de la vie. Pour que tu ne te laisses pas aller dans le péché, dans la convoitise de ce monde. La grâce enseigne. Nous sommes sauvés par la grâce et la grâce nous enseigne à ne pas vivre dans l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. La grâce enseigne, bien-aimé. Comment pourrons-nous avoir cette connaissance? Que faire pour avoir cette connaissance de la volonté de Dieu? C'est en nous attachant, bien aimé, à la parole de Dieu. C'est en méditant jour et nuit la parole de Dieu. Parce que c'est dedans que Dieu a caché sa volonté suprême. Si tu ne médites pas la parole, bien aimé, regardez. On a mis dans le groupe de l'église. On a constitué. Et comme le roi société Mobimba. Hein? Nini WhatsApp, il y a église la rédemption. Basende ango chez les serviteurs pour toute l'église. Yo zan église numéro na yo. Et ça la même pas dans le groupe. Tu n'en t'inquiètes même pas. Tu poses même pas la question. Comment ça se passe? On met les versets bibliques tous les jours. On met les versets bibliques tous les jours. Mais est-ce que tu prends le temps de t'arrêter? De lire simplement. Tu n'en as médité. Tu n'en as lire. Est-ce que tu t'arrêtes? Voilà pourquoi tu tords le sens des versets bibliques. On te donne autre chose, on dit autre chose, mais toi tu imagines autre chose. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen, pardon, encouragez-moi. J'ai besoin de ça pour continuer à t'enseigner. Alléluia. Amen. So tangi angote bati ango pola nai. Alléluia. Bati ba verset wana pona nani. Bazoti ango pona nini. Yumo yebi. Au fait, moi des fois ça m'étonne. Voilà pourquoi quand j'ai lu là-bas na tangi Colossiens wana na bité fond na téléma. Il faut na téléma parce qu'il y a un problème. On regarde la vie des gens. Au moment où Moutou a vraiment dans les besoins. Moutou a besoin de l'autre côté. Lazan a besoin de l'autre côté. Lazan a besoin de l'autre côté. Mais Yemoko, tant que ça tient déjà make-up, abongi c'est sous qui kabelo et zipi. Mayele na ye nyos. Et on a lobby merci na ba chinois. Eza ma bête. Mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. On peut t'avoir servi la nourriture sur une assiette doré, mais cela ne veut pas dire que c'est pour ton bien que tu as été servi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Kolati sa pasi na yo elambate, soignez pasi na yo si malango late lamba. Lucas solution ya problème na yo. Bato bazo kufa na kati na makambu na kati ya mitema na bango. Soki na lobi na ye akokendo yebisa ye. Soki na lobi kuna akokendo yebisa ye. Mutu azaka ka mutu bato bazaka ka boye. Songi songi ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui paient sur la terre des humains, osana motote, oya konseaka yo, osana motote, oya sambela kapona yo, osana motote, oya zongi saka ona nzela tango zo sala mabe, c'est-à-dire ozaloko la nyama na kati ya zamba. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est là-bas qu'il y a la volonté de Dieu. Nous voyons comment Jésus donne ces canevas de prière que j'avais dit tout à l'heure. Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire, bien aimé, qu'au ciel, il y a déjà une décision ferme de Dieu. Cette décision ferme, c'est pour toi et moi. Nous n'avons qu'à désirer cette décision-là, désirer cette volonté-là. Et quand nous désirons, c'est alors que cette volonté se manifeste sur Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. C'est-à-dire on a assez. Tous on a besoin biloko ezo uta likolo. Na likolo baate na besoin ezo uta na se. Biso nde tous on a besoin. Ya oyo nzamba sa bongisaki na kati ya mokano na ye. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous avons besoin de désirer cela pour la terre, pour nos vies, pour nos familles. Désirer quoi? La volonté de Dieu. Les familles sont en train de mourir, de vivre des histoires compliquées. Tu peux voir à l'extérieur, apparemment c'est beau là-bas. Apparemment c'est une grande maison. Apparemment ils ont des véhicules. Apparemment les enfants sont partis en Europe. Apparemment les parents ont ceci, cela. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les familles aujourd'hui. Et surtout dans les familles chrétiennes. Amen. Il y a des mariages qui ne tiennent qu'à un fil, bien-aimé. Il y a des relations qui ne tiennent qu'à un fil. Il y a des relations entre père et fils, entre mère et fille, qui ne tiennent qu'à un fil. Et nous avons des familles comme ça, et nous ne savons pas chercher Dieu dans sa parole pour aider nos familles à se réconcilier. Nous ne savons pas chercher Dieu dans sa parole, chercher Dieu dans la connaissance de sa volonté pour aider ces gens-là à vivre ce que l'Éternel a prévu. Alléluia, bien-aimés. Nous avons des enfants que nous n'arrivons pas à éduquer comme il se doit. Il y a des, oh bien-aimés dans le Seigneur, trop de problèmes dans les familles chrétiennes aujourd'hui. Alléluia. Mais avec ça, il y a la Bible. Avec ça, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a la connaissance de la volonté de Dieu que nous devons chercher, bien-aimés. Et si tu demandes et tu désires de tout ton cœur et tu demandes à Dieu au nom de Jésus, l'Éternel le fera. Parce que la Bible dit dans Jean 14, si nous demandons quelque chose au nom puissant de Jésus, l'Éternel nous l'accorde. Parce qu'il doit être glorifié dans le Fils. Alléluia. Peu importe ce que tu vas demander à Dieu, Dieu n'est pas incapable de te donner tout un train. Il n'est pas incapable de te donner, comment on appelle, un camion. Et il n'est pas incapable de te donner une voiture. Il n'est pas incapable de te donner un avion. Il n'est pas incapable, bien-aimé, de te donner toute une banque d'argent, bien-aimé. Il n'est pas incapable. C'est toi qui vois que ces choses-là sont grandes pour toi. Ces choses-là, c'est compliqué. Toi, tu ne peux pas les porter. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que tu es incapable de porter ces choses-là. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Oh, celle qui est devenue première ministre aujourd'hui, pour toi dans ta tête, il fallait caca. Azaki Koutou déjà ministre, bien aimé dans le Seigneur, on peut ne pas être ministre avant et le devenir ensuite. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Toute autorité ne vient que de lui. Amen. Il faut enlever les choses qui se passent dans tes pensées. Ce n'est pas parce que c'est toi que la chose n'a pas marché. Non, ne le prends pas personnellement. Alléluia. Ce n'est pas non plus parce que c'est toi que cette personne-là ne vient pas. Non, personne n'a dit cela. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à toi? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as comme connaissance de la volonté de Dieu sur ta propre vie? Alléluia. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas parce que les gens ont décidé de me calomnier, parce que les gens ont décidé de dire du mal de moi. Je n'abandonnerai pas parce que quelqu'un aurait dit qu'elle est trop autoritaire. Je n'abandonnerai pas pour autant parce que quelqu'un aurait dit que je suis faible dans la prière. Je ne laisserai pas tomber. Il n'y a que Dieu pour juger mon cœur. Il n'y a que Dieu pour juger mes actes. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Jésus avait 72. Un jour il dit faisons ceci. 60 disent nous ne pouvons pas. Ils sont partis. Jésus a pleuré pour ça? Non. Il a compris que cette nourriture là, ce n'est pas pour eux, c'est pour les 12. Ce que Dieu va me donner dans cette saison, c'est pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est
pas pour tout le monde. Heureusement, bien aimé, j'ai été prévenu. Avant qu'on arrive au mois de janvier, le Seigneur a déjà commencé à me parler. Fais attention, tu verras les gens te laisser, tu verras les gens partir, tu verras ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Car quand le mal qu'on a dit arrive, le bien que Dieu a dit arrivera aussi. Au moins je connais la parole. Heureusement, si tu connaissais la volonté de Dieu, on l'a dit le vendredi, si tu connaissais la volonté de Dieu, tu ne pleurerais pas devant cet homme-là. Si tu connaissais la volonté de Dieu, tu ne pleurerais pas pour cet argent que tu as perdu, ni pour ce travail-là. Non, si tu connaissais la volonté de Dieu. Bien aimé, dans l'amour qui bien, je m'apprêtais normal. Je suis sur le lit, même pas en train de faire un mouvement. Sur le lit assise, en train de mettre ma chaînette au cou, de porter les boucles d'oreilles. Ce matin, avant que je ne vienne, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à prier en langue, bien-aimé. Ça aussi, c'est une paire de manches que vous devriez apprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Les mystères qu'il y a dans la prière en langue, vous êtes censés l'apprendre, bien-aimé. J'ai commencé à prier en langue. Je me suis débattu, je suis sorti jusqu'au salon. J'ai envoyé Jacouné, appelle-lui ça, qu'elle me donne quelque chose à manger. J'ai commencé par ça, bien-aimé. Puis après, j'ai pris le médicament qu'il y avait, j'ai avalé, j'ai pris de l'eau. Et voici, je suis là, en train de te prêcher comme il se doit, en train de ne pas avoir peur de la maladie, en train de banaliser la maladie. Parce que je sais qu'il y a un Jéhovah Rapha qui a donné sa vie pour moi. Il a payé ma dette. Alléluia. Si tu connaissais Jésus, tu n'allais pas fléchir genoux devant ces marabouts. Tu n'allais pas fléchir genoux devant ces féticheurs. Qu'est-ce qui a fait que tu fléchisses? Tu ne connaissais pas la volonté de Dieu pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Proverbe chapitre 4 versets 20 à 22, la Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour tout leur corps. N'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Et n'est-ce pas que c'est ça la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Hosanna au plus haut des cieux, roi des rois, sois élevé. Hosanna. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour toi. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu médites ce livre jour et nuit, pour que tu agisses fidèlement. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vas-tu réussir sans ce livre de la loi? Parce que la réussite est cachée dedans. Ta réussite dépend de ce livre. Est-ce que tu as compris que ta réussite dépend de ce livre? Pour agir fidèlement devant Dieu, tu es censé t'attacher à ce livre. Tu es censé méditer ce livre. Tu ne réussis pas à cause de ton salaire. Tu ne réussis pas parce qu'on t'a payé ta dette. Tu ne réussis pas parce que tu as reçu de l'argent de quelqu'un. Non, bien-aimé. Mais tu réussiras parce que le livre de la loi
et c'est pas éloigné de ta bouche. Tu l'as médité jour et nuit. Bien-aimé, pourquoi tu veux prier avec des émotions? Pourquoi tu veux prier avec des émotions? Pourquoi tu veux prier avec des émotions? Non, prie la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. Dis à Dieu ce qu'il a dit. Pourquoi je ne réussis pas, Seigneur? J'ai ton livre devant mes yeux. Tu as dit que tes discours ne s'éloignent pas de mes yeux, que je regarde au fond de mon cœur. J'ai ton discours dans le fond de mon cœur. Zambe nangai, ngana lembi makambo. Zambe na lembi makambo na lembi. Nazoko kalisute na lembi nzambe. Sembola loboko. Yahweh, Yahweh. Bien-aimé, tout ça ne te donnera pas de bons résultats. Ce qui va t'apporter des résultats et des résultats positifs, c'est quand tu ramènes la parole de Dieu à Dieu. Quand tu ramènes la parole de Dieu à Dieu, tout en ayant la foi en toi sur cette parole. Sauras-tu, comment sauras-tu que tu es fidèle à Dieu sans la connaissance de sa parole, sans la connaissance de sa volonté absolue? Tu marcheras, tu diras je suis intègre, mais peut-être pas comme Abraham. Tu marcheras, tu diras je suis devant toi Dieu, mais peut-être pas comme Abraham, bien-aimé, parce que tu dois avoir la connaissance de sa volonté pour rester fidèle devant ce Dieu, pour marcher intègre devant sa face. Oh bien-aimé, le succès que tu envies chez les autres n'est que le fruit de leur attachement à la parole de Dieu, de leur obéissance aux recommandations divines que donne la volonté de Dieu. Quand il dit que mes discours soient gardés dans le fond de ton cœur, bien-aimé, selon Proverbe 4, 22, la méditation, je veux te dire aujourd'hui, ne t'oblige pas à avoir toujours la Bible ouverte, à ouvrir la Bible à tout moment. Non, il y a une Bible dans le fond de ton cœur, parce que tu as déjà lu, que tu as mis dans le fond de ton cœur. Et c'est censé. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes comme des ruminants. Alléluia, bien-aimés. La parole que nous recevons rentre en nous. Mais à un moment donné, nous avons la capacité de remonter cela. De remonter cela dans nos pensées. Bien-aimés, méditer, c'est aussi penser à ce que tu as dans tes pensées. C'est aussi penser à la parole de Dieu que tu as enfouie dans le fond de ton cœur. Ça aussi, c'est la méditation. Méditer, c'est réfléchir profondément. Réfléchis profondément sur le seul verset que tu as. Mais si cela te donne la victoire, continue. Vas-y encore. Vas-y encore. Répète-le encore. Parce qu'il a dit que cela, à Josué, il a dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, répète-le. Dans le proverbe, il a dit que cela ne s'éloigne pas de ses yeux. Continue à le lire. Lis-le aujourd'hui, lis-le demain, lis-le toujours. Lis le matin, lis à midi, lis le soir, lis la nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir. Lis cette parole. Que cette parole soit dans le fond de ton cœur. Shama. Que cette parole soit dans le fond de ton cœur. Tu peux avoir la capacité de la remonter comme ce chèvre qui a autant d'estomac. Là où il peut garder ce qui n'a pas bien brouté. À un moment donné, il les remonte, il commence encore à les brouter. Il commence encore à les brouter, bien aimé. Il utilise la parole de Dieu. Comme ce chèvre-là qui prend sa nourriture, ses feuilles qu'il avait mangées, il les remonte à tout moment quand il a besoin. Quand il sent que j'ai encore faim. Oh, quand tu sentiras encore que tu désires que Dieu agisse. Quand tu sentiras encore que tu as besoin de la main de Dieu. Quand tu sentiras encore ce besoin de la main de Dieu sur ta vie. Va chercher cette parole en toi. Cherche cette parole en toi. Ne cherche pas tes larmes. Ne cherche pas tes soucis. Ne cherche pas la contradiction, l'opposition. Oyo nyonso bato balobi ya mabe, yango tende oza sensé. Oluka na kati na yo. Yes. Nous allons continuer cet enseignement la semaine
Le vendredi, on va continuer. Je voudrais bien aimer que tu désires aussi dans ton cœur ce matin, que tu désires ardemment dans ton cœur ce matin que tu sois rempli de la connaissance de la vérité, de la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. Nabaisha de Varayama Santa, Rave Alemanda de Bosente de Varayama Shaka, Koria Basante Levona de Bosante Vaya, Obasaka e Baskante de Vacha de Varaya. Commence à prier, bien-aimé. Prie, montre ton désir à Dieu. Comme ce peuple-là, le jour où Jésus entrait à Jérusalem, il criait Hosanna. Il criait Hosanna. Il exposait le besoin de leur cœur à Dieu. Il désirait voir ce Dieu puissant descendre sur la terre. Ce Dieu puissant entrer dans leur vie. Ce Dieu puissant les secourir parce qu'ils avaient besoin de son secours. Bien-aimé, ce matin, désire être rempli de la connaissance de la parole, de la connaissance de la volonté. Sorebi volonté nzambe ba kosa yote. Ezalo kwa muto yebi nzela lufu bien. Nana oyebi c'était tokota na gauche alors que nzela on est à droite. Tanga komi on a comprendre que ezami yibi. O baza ba escroc. O balingi ba melanga mbongo bien-aimé. Soko yebi kaka. Soko yebi pété. O yebi pété kaka. Senga li sungi na nzambe par le Saint-Esprit ce matin. Que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et tu sais ce qui suit. Pour être rempli, il faut chercher la connaissance. Et cette connaissance, nous l'avons dans sa parole. Et sa parole, bien-aimée, nous savons là où la trouver. Prie au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide.